Passer du temps avec les amis de mon copain m'a fait réaliser à quel point je pourrais viser plus haut. J'ai toujours trouvé des excuses pour Léo. Il est stressé par le boulot. Il est nul en organisation. Il montre son amour différemment. Mais le soir de mes 25 ans a détruit toutes les excuses que j'avais jamais faites pour lui. La soirée avait commencé normalement. On se préparait à sortir quand il a lâché, l'air de rien, qu'il avait dépensé tout son salaire 2 jours avant mon anniversaire. Pas de cadeau, pas de resto, rien. Juste, oups, j'ai plus d'argent. Donc me voilà, en train d'acheter mes propres verres d'anniversaire pendant qu'il commandait des tournées comme si de rien n'était. Son pote Julien a vu la scène et m'a discrètement offert un shot. Joyeux anniversaire, il m'a dit, et ça sonnait vraiment sincère. Ce petit geste m'a frappé parce que Léo n'avait même pas prononcé ces mots une seule fois de la soirée. Puis les amis de fac de Léo sont arrivés, ceux dont il parle tout le temps sans jamais les voir. Et là, son énergie a complètement changé. D'un coup, je n'existais plus. Il est littéralement parti en plein milieu d'une phrase et a disparu dans leur groupe pendant 40 minutes. Je suis restée seule avec mon verre à la main à me demander si c'était bien réel, le soir de mon anniversaire. Mais ses amis ont remarqué. Julien et son pote Max sont revenus me parler. Ils m'ont demandé comment se passait mon école d'infirmière, on rit à mes anecdotes d'hôpital et surtout, ils écoutaient vraiment. L'un d'eux se souvenait même que j'adorais les vieux films d'horreur, juste parce qu'on en avait parlé quelques semaines avant. Léo, lui, n'a jamais retenu la moindre chose que je lui ai dite. Toutes les 20 minutes, les gars sortaient me fumer. Léo partait sans rien dire, mais Julien et Max prenaient toujours le temps de me demander si ça allait, si je voulais qu'il reste. Pas du genre question polie à moitié tournée vers la porte, mais du vrai souci, celui où tu attends la réponse. Pendant ce temps, le seul moment de copain de Léo, c'était quand il m'a dit: si des mecs bizarres t'embêtent, je gère. Ironique, parce que le seul qui me mettait mal à l'aise, c'était lui, à force de me laisser seule. Je lui avais répété 3 fois cette semaine-là que j'avais un service à l'hôpital à 6h le lendemain matin. Il m'avait promis qu'on partirait à 23h30. Il est 00h30 et il commande une autre tournée. Ses potes décident d'aller dans un autre bar jusqu'à la fermeture. Léo ne me regarde même pas avant de dire: on y va. Je le tire à part dans un couloir calme et lui dis que je veux rentrer, que cette soirée devait être la nôtre. Il me jette à peine un regard et dit: c'est bon, prends un Uber. Mon téléphone est à 3% et j'ai assez bu pour ne pas gérer un Uber toute seule. Il est 1h du matin, c'est mon anniversaire et il veut que je rentre seule pour continuer à faire la fête. Je le supplie presque, ce dont j'ai encore honte. S'il te plaît, rentrons ensemble. J'essaie de ne pas pleurer. Il lève les yeux au ciel, agacé, et me sort un discours sur le fait qu'il ne voit jamais ses amis et que c'est normal dans les bars. Ses amis remarquent. Max vient de me demander si ça va. Je n'arrive même pas à répondre. Julien propose de me raccompagner et Max approuve tout de suite. Ils me connaissent depuis 3 heures et ils sont prêts à écourter leur soirée pour s'assurer que je rentre en sécurité. C'est là que Léo finit par accepter de partir. Pas parce qu'il le veut, ni parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que ses potes le font passer pour un idiot et il le sait. On marche ensemble pendant 15 minutes. Léo sur son téléphone tout le long pendant que Julien et Max discutent avec moi, me demandant comment je me sens, me disant de bien dormir avant mon service. Quand on arrive devant mon immeuble, ils me serrent dans leurs bras, me souhaitent encore joyeux anniversaire et attendent que je sois bien rentrée. Léo, lui, est toujours sur son écran, complètement ailleurs. Il me fait un câlin rapide après eux, marmonne bonne nuit et se retourne aussitôt pour repartir avec eux. Je le regarde depuis la fenêtre pendant qu'ils s'éloignent. Julien et Max rient et discutent. Léo traîne derrière, le visage éclairé par la lumière de son téléphone. Et c'est là que j'ai compris. Ces gars, que je venais à peine de rencontrer, m'avaient montré plus de respect, d'attention et de gentillesse en une nuit que mon copain en 2 ans. J'ai passé tout mon anniversaire à réaliser à quel point je m'étais contentée de si peu. J'avais accepté la pire version de l'amour simplement parce que je ne savais pas que de meilleures